Dans Genèse 14, verset 17, il y a une histoire dans la Bible. C'est encore l'histoire d'Abraham. Abraham a eu des histoires compliquées mais belles. Il va se battre avec plusieurs rois. Dont un qu'on va appeler Kedorlaomer. Vous connaissez le nom là? Ah! Vous ne connaissez pas le nom là? C'était le roi de Lassar. C'est pas moi, hein? C'est pas moi et puis Ar. Non, c'est faux. Et quand il va revenir de là, il va les battre, d'accord? Et il va rencontrer un personnage qui est compliqué dans la Bible. C'est un personnage bizarre, enfin, pas bizarre. Mais à mes yeux, il est étrange ce personnage. Il s'appelle Melchisédek. Il le rencontre et la Bible déclare que Abraham prit tout ce qu'il avait eu à la guerre et donna à cet homme. Mais quand on lit comment est cet homme, il y a des choses troublantes. Des choses troublantes sur cet homme. Dans Hébreux 7, la Bible déclare que cet homme s'appelle, il est roi de Salem. Il est roi de Salem. Roi de Salem. C'est ce qui a donné, pour ceux qui sont allés loin, qui a donné Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Hein? C'est ça, Jérusalem. C'est ça. Donc on dit tous Jérusalem, c'est la ville de paix. Et donc cet homme était roi de paix. Gardez ça en tête. Ensuite, on dit que cet homme était également roi de justice. Ça ne vous rappelle rien? On continue encore, Hébreux 7, on dit que cet homme, on ne connaît ni son père, ni sa mère. Ça, c'est quel homme? Qu'on ne connaît pas le père, ni la mère. Alors que c'est un roi qui vivait. Or, je vous rappelle que les Juifs étaient tellement développés dans la généalogie. Les Juifs étaient tellement développés en généalogie. Ils peuvent te remonter jusqu'à... Mais voilà un homme dont on ne connaît pas ni le père, ni la mère. C'est pas étrange? Non, dites-moi. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, attendez, ça c'est un cas un peu étrange. On ne connaît ni le père, ni la mère. La Bible pousse plus loin, regardez. Il dit, cet homme n'a ni commencement, ni fin. Hey, ça, c'est l'extraterrestre ou bien c'est quel homme? C'est qui ce Melchisédek? Et lorsque vous lisez, vous voyez comment est-ce qu'on décrit, on décrit Jésus. La Bible déclare que Jésus est le prince de... Donc en fait, la révélation ici, c'est qu'Abraham se trouvait devant Jésus. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que, je vous dis, que ce n'était pas la première fois que Jésus venait sur la terre. Lapidez-moi encore. Ce n'était pas la première fois que Jésus venait sur la... Je vous pose une question. Qui ici est déjà allé en mission quelque part? Ton boulot t'a envoyé en mission quelque part. Combien? Alors, quand vous allez en mission quelque part, vous connaissez où vous allez. Qui me suit? Quand on me dit, Arselan, tu vas en mission en Chine, on m'a dit que je vais en Chine, je vais à tel endroit en mission, je vais à tel endroit. Donc, comment est-ce que Dieu va envoyer quelqu'un sur la terre sans qu'il ne sache où il va? Il fallait que Jésus vienne voir ce qui se passe sur la terre. Donc, ce n'était pas la première fois que Jésus venait sur la terre. Parce que Melchisédek, selon les théologiens, est un type de Christ. Donc, Abraham avait donné sa dîme à Christ. Donc, quand tu apportes ton offrande, ton sacrifice à Dieu dans l'église, tu es en train de faire spirituellement le même acte. Et la Bible déclare que Melchisédek bénit